Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai toujours autant envie de me couper les cheveux, sauf que c'est pas rattrapable, il n'y a pas de coiffeur ouvert. Donc j'ai décidé de vous retourner une autre vidéo, tout simplement. J'espère réellement que ces vidéos vous occupent pendant le confinement. J'espère vraiment que le confinement se passe bien pour vous et vos familles. En tout cas pour moi tout va bien et j'ai même découvert une nouvelle série dont je voulais vous parler. Je vais pas spoiler du tout, au contraire je vais vous la conseiller parce que c'est une série que je regarde depuis... peut-être 3-4 jours sur Netflix. Elle s'appelle The Protector et c'est ma première série turque. Alors moi il faut savoir que pendant très longtemps j'ai été fermée, mais quand je dis fermée c'est que toutes les séries que je regardais étaient soit anglaises soit américaines, c'est à dire que même les séries françaises, bon j'ai regardé Plus belle la vie pendant 10 ans mais je sais pas, je considère pas trop ça comme une série quoi, mais j'étais très fermée. Et là ça fait quelques années, vous avez pu le remarquer, que je me suis ouverte aux séries espagnoles, enfin hispanophones en général, et j'ai même commencé pour ma meilleure amie les dramas coréens. Bon je regarde pas 1001 mais j'en ai regardé 5-6 et franchement j'aime beaucoup. Là c'était ma première série turque, je vais pas vous mentir, Netflix me l'a conseillé à plusieurs reprises. Sauf qu'à chaque fois que je voyais que c'était turc, j'avais pas forcément envie de regarder. J'ai absolument rien contre les Turcs, j'ai absolument rien contre le Moyen-Orient ou quoi que ce soit. C'est juste que j'adore regarder les séries en VO. Pour moi, le VO a tout un charme. Et que je sais que le turc, l'arabe, etc., c'est pas forcément des langues que je vais réussir à garder pendant que je regarde. Vous voyez, quand je regarde une série espagnole, je connais des mots espagnols donc je vais m'en sortir. J'aurais pas forcément besoin de regarder les sous-titres tout le temps, alors que pour des séries comme ça, j'ai déjà essayé de regarder des séries algériennes, je comprends rien. C'est super compliqué. Et il y a même une série qui est sortie qui s'appelle 3% il y a quelques années que j'avais commencé. C'était une série brésilienne donc qui parlait portugais. Pareil en fait, ça me disait rien. Mais là, après 3 fois de m'avoir conseillé la série, j'ai enfin décidé de commencer. J'ai commencé en la regardant en VO en turc et après j'ai un peu lâché l'affaire, je vais être honnête. J'ai décidé de la regarder en français, mais c'est pas grave, c'est tout aussi bien, on s'adapte comme on peut. Et une fois que j'aurai fini la série, peut-être que je la recommencerai en turc et du coup en connaissant de base l'histoire, ça va pouvoir me permettre de travailler un peu mon turc, qui sait. Donc cette série, pour vous faire un résumé assez simple, c'est un homme qui est en fait l'élu, entre guillemets, le protecteur. Il est élu en fait pour sauver la ville d'Istanbul. C'est le protecteur, c'est de sang, hein. Il n'est pas élu par quelqu'un qui a voté. Il a donc en quelque sorte des pouvoirs, on va dire, c'est des objets qui lui donnent des pouvoirs. Il va devoir sauver la ville d'Istanbul d'un homme. Cet homme est immortel. En fait, il y a eu plusieurs immortels au cours du temps et il en reste un seul, et Hakan, donc l'homme principal, doit sauver la ville d'Istanbul de cet homme-là en fait. Et cet homme-là, il fait, enfin les immortels en général, ils ont fait toutes les catastrophes qu'on connaît, pas forcément qu'à la ville d'Istanbul, mais la famine, les maladies, etc. Il doit sauver en fait la ville d'Istanbul de ça. Il va être aidé par plusieurs personnes et j'adore franchement la série, l'univers de la série. Honnêtement, c'est pas la meilleure série que j'ai vue, loin de là, mais c'est une série qui est quand même super agréable. Ça fait plaisir de voir en fait une autre culture en quelque sorte. Moi j'adore découvrir plein de choses. L'histoire en soi, j'ai pas envie de dire c'est du vu et revu, mais on l'avait déjà vu dans... Comment elle s'appelle la série? Legend of the Seeker, je crois qu'elle s'appelait, avec l'idée qu'un homme est l'élu et qu'il doit sauver une population. Mais bon, Legend of the Seeker, je crois que c'était un peu au Moyen-Âge, alors que là c'est récent, enfin c'est de nos jours. La série est vraiment super intéressante, les personnages sont super intéressants aussi, et tout le monde est beau. Alors je sais que ça vaut peut-être rien quand on donne une opinion. Moi je sais que dans ma vie j'ai vu quand même certaines revues de films et des séries où ça va un peu plus loin que la beauté des acteurs et des actrices, mais vraiment il y a une des actrices qui s'appelle Leila dans... Non, c'est pas l'actrice qui s'appelle Leila, c'est le personnage qui s'appelle Leila. Je la trouve magnifique. L'acteur principal pareil, il est super beau. Et voilà, si ça vous donne envie de regarder la série un peu plus. Donc voilà, je voulais juste parler de cette série. C'est pas un coup de cœur, c'est pas une revue, c'est rien du tout en fait, c'est juste moi qui veux vous présenter cette série et je savais pas trop comment l'aborder en fait. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que cette série vous plaira. N'hésitez pas ne serait-ce qu'à regarder le premier épisode. De toute façon, dès le premier épisode on connaît un peu la vibe que la série va suivre et du coup on n'a pas besoin d'aller regarder plus loin. C'est pas comme les Américains où il nous faut au moins 5-6 épisodes pour nous rendre compte
de la qualité de la série ou non. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter si jamais vous connaissez déjà la série ou si jamais vous avez d'autres séries turques, étrangères ou même anglaises, américaines, ça me dérange absolument pas à me conseiller. Moi, je lis vos commentaires et la plupart du temps, je teste les séries que vous me conseillez. Voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis restez chez vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et surtout ne sortez de chez vous qu'en cas d'extrême nécessité. Bye.